Bienvenue sur PPACI TV dans cette nouvelle édition du journal. Les titres. Le président Laurent Gbagbo a présidé une session extraordinaire du comité central à son cabinet ici à Cocody à Toban hier jeudi. Journée scientifique de la fête de la Renaissance demain samedi 9 mai au siège du parti. À quelques jours de son premier congrès ordinaire, prévu les 14 et 15 mai prochains, le PPACI était en réunion du comité central ce mercredi 7 mai. Cette session était consacrée au congrès et à la fête de la Renaissance. Ange Abraham, Yabin Guessan et Steven Djedje étaient les témoins de cette rencontre. Le président Laurent Gbagbo a présidé une session extraordinaire du comité central ce jeudi 7 mai à son cabinet, si à la Rivera à Toban. Cette session élargie aux responsables des commissions fraîchement nommés pour le premier congrès ordinaire du PPACI avait à l'ordre du jour les préparatifs du congrès et la fête de la Renaissance. Le comité central a entendu les exposés du président exécutif Sébastien Dano Guégué et du ministre Emmanuel Monet de ces deux événements statutaires. Ces préparatifs avancent bien et sont rassurants pour l'ensemble des militants selon les exposés. Dans son propos introductif, le président Laurent Gbagbo a rendu hommage aux prisonniers d'opinion décédés en prison et a exprimé le soutien du comité central à l'honorable Bamba Massani qui pleure son époux en ce moment. Par ailleurs, il a abordé plusieurs sujets au nombre desquels celui concernant l'indiscipline au sein du parti, la pérennisation de la lutte démocratique en donnant les moyens nécessaires aux femmes et aux jeunes. Le président Laurent Gbagbo dit rester à la disposition des militants pour la suite du combat en vue de la conquête des libertés. En prélude à l'organisation du premier congrès ordinaire du PPACI, le président Laurent Gbagbo a constitué le bureau en nommant plusieurs responsables du parti le mercredi 6 mai dès son retour de voyage. Tous sont déjà au travail, toujours avec notre équipe de reportage. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire organise les 14 et 15 mai prochains son premier congrès ordinaire au Palais de la Culture d'Abidjan. 4 ans après sa création, le parti du président Laurent Gbagbo va statuer sur les sujets fondamentaux inhérents à la vie du parti dans le cadre de la plus haute instance de décision. Pour l'organisation pratique de ce premier congrès ordinaire, le président Laurent Gbagbo a pris une série de décisions de nomination diffusées à travers un communiqué le mercredi 6 mai dernier. Ce document officiel définit la composition du bureau du congrès présidé par l'ambassadeur Emmanuel Aka. Certains responsables approchés par nos équipes de reportage ont livré leur réaction à chaud. Je voudrais avant tout remercier le président Laurent Gbagbo qui, par une décision officielle, m'a nommé premier vice-président du premier congrès ordinaire du PPACI. Je lui vraiment lui adressé toute ma reconnaissance et ma gratitude pour m'avoir désigné à ce poste qui est important parce que c'est le premier congrès de notre parti depuis sa création. Je vais essayer, comme j'en ai un peu l'habitude, de mériter sa confiance par le travail. Et avec le président du congrès, le camarade directeur du cabinet du président Emmanuel Aka, nous allons ensemble et à ses côtés essayer de mériter la confiance du président en faisant correctement notre travail jusqu'à la fin du congrès. Je viens d'être désigné par le président du parti, son Excellence le président Laurent Gbagbo, en tant que deuxième vice-présidente de séance du bureau du congrès. C'est une joie et un grand sentiment pour moi. Dans un premier temps, je tiens à dire merci au président qui me renouvelle encore sa confiance. Je ferai tout pour être à la hauteur de cette tâche. Je ferai tout. Je dis à ce micro au président qui m'a encore nommé que je ferai tout pour être à la hauteur de cette tâche qui vient encore de me confier.
Mais cette joie-là m'anime parce que c'est le premier congrès du grand parti du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Et pour ce premier congrès, je suis désignée deuxième vice-présidente. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi et pour les acquis qui ont encore été désignés comme président de l'organisation de la fête de la Renaissance, le ministre Léon Emmanuel Monnet. Tout ceci pour dire que le président est très attaché aux acquis et nous les acquis aussi nous sommes attachés à lui. Nous les acquis sommes attachés à lui et je voudrais encore lui exprimer toute ma reconnaissance. Et puis lui dire qu'il peut encore compter sur moi et je ferai tout pour qu'à ce congrès, ce pourquoi il m'a nommé, qu'il soit fier, encore fier de moi. Pour moi, chaque fois que je suis nommée par le président Laurent Gbagbo, c'est un double sentiment de fierté, je dirais même un triple sentiment de fierté d'avoir été choisi, de reconnaissance. Bien sûr, je m'emploierai du mieux que je peux à la remplir pour combler les attentes du président, pour combler les attentes de tous les camarades militants et pour aider et participer à l'avancée de notre parti. Donc je me sens heureuse, fière, mais surtout honorée. C'est un honneur, et donc c'est l'occasion de dire merci au président qui a toujours renouvelé sa confiance en ma modeste personne. Cette fois-ci pour assumer avec les camarades les travaux au sein d'un bureau, les travaux du premier congrès ordinaire du PPACI. Je voudrais lui dire merci et je suis conscient du fait que la tâche est immense, elle est énorme. Un premier congrès avec tout ce qu'on a comme travaux, vous en avez aperçu la teneur hier au comité central. Il y aura beaucoup de choses à faire. Je pense que l'équipe va se donner les mains pour être à la hauteur de la confiance que lui a accordé le président du parti. Donc c'est un honneur et c'est un remerciement à l'endroit. Et puis un encouragement et des félicitations à tous les camarades qui ont été nommés aux divers postes pour qu'ensemble, le PPACI puisse sortir de ce congrès dans la cohésion, dans l'unisson, parce que nous continuons d'être l'espoir du peuple ivoirien et nous pensons qu'au sortir de ce congrès, le terrain doit être occupé de façon rationnelle et raisonnable et nous comptons faire ce travail avec détermination, avec engagement et avec loyauté. Nommé à la tête de la commission de réflexion sur le processus électoral et les réformes institutionnelles, le ministre Issa Malik Coulibaly a remercié le président Laurent Gbagbo pour la confiance renouvelée. Ma réaction d'abord est une réaction de remerciement et de reconnaissance. Et c'est une réaction aussi de responsabilité. Et nous sommes dans un contexte qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Ce qui est arrivé récemment au niveau du gouvernement sur la CEI qui a été dissoute, on connaît. Les raisons qui ont été évoquées, qui sont dues essentiellement aux griefs qui étaient nombreux, plus exactement, et à la question de la confiance. Et véritablement, pour moi, ce sont des questions importantes. Et dans notre commission, nous en tiendrons compte pour que le rapport qui sera rendu au Congrès soit à la hauteur des questions qui ont été évoquées, pour que dans ce pays-là, on ait des élections où on ne va plus ni mourir, ni fuir, ni avoir des destructions de biens et autres. Pour qu'après les élections, on soit dans une ambiance festive, avec des institutions qui assument pleinement leurs responsabilités de façon républicaine, c'est-à-dire sans suspicion de partialité. Donc c'est un peu comme ça qu'avec les autres membres de la commission, nous allons aborder la question qui nous a été posée. Mais en tout cas, je dis grand merci au président Laurent Gbagbo et je l'assure de l'engagement total qui sera le mien de la commission pour répondre à ses attentes. Conscients de l'énormité des tâches, les responsables disent prendre avec beaucoup de respect et de considération cette nomination et sont prêts à mettre tout en œuvre afin d'être prêts le jour du congrès.
Passons à présent à la fête statutaire du parti. Les activités de la fête de la Renaissance 2026 s'ouvrent demain, samedi 9 mai, par une journée scientifique. Henriette Solou, présidente du comité scientifique, invite toute la population ivoirienne à venir réfléchir sur le thème « Cohésion et remobilisation pour la conquête des libertés et de la souveraineté ». Françoise Rabé. Du 14 au 15 mai prochain, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire tiendra son premier congrès ordinaire qui verra la prise de plusieurs grandes décisions. À l'approche de ces dates et en prélude à la fête de la Renaissance qui se tiendra à Sangon, le comité d'organisation peaufine ses préparatifs. Le comité organise une journée scientifique demain samedi 9 mai. Henriette Solou, présidente du comité scientifique, invite toutes les personnes résidant dans le district autonome d'Abidjan et autres, ainsi que les militants, la direction du PPACI, les membres de la société civile, les organisations internationales, à venir réfléchir sur le thème principal, cohésion et remobilisation pour la conquête des libertés et de la souveraineté. Toute une journée, les cadres, les structures spécialisées et d'activités, les militants seront en réflexion. Des réflexions qui vont porter sur 3 sous-thèmes. Cohésion et remobilisation pour un parti solidaire, fort et conquérant, qui sera dit par le professeur Bodje Secret Alphonse. De ce thème, le parti doit rester uni, même s'il y a des différences d'opinion. Les militants doivent rester solidaires et se soutenir mutuellement. La mobilisation populaire doit être organisée afin de devenir une force politique. Parce que sans la cohésion, pas de victoire et sans solidarité, pas de crédibilité. Le sous-thème 2, ancrage de la démocratie par la reconquête des droits et libertés. Ce deuxième sous-thème sera dit par la vice-présidente exécutive Ouraga Eugénie. De ce sous-thème, il ressort que la démocratie ne se limite pas aux élections seulement. Être en démocratie, c'est garantir la liberté d'expression, la participation de tous les citoyens en âge d'exprimer un vote aux différents scrutins électoraux et le respect des institutions, dont la plus grande et importante, la Constitution. Dr Botiagne et Marc aura la lourde charge de présenter le 3e sous-thème. Souveraineté et autodétermination par le panafricanisme. La souveraineté nationale dépend de la solidarité africaine. Le panafricanisme est la voie vers une indépendance véritable, une coopération juste entre tous les pays et une libération durable des peuples. Sans unité africaine, il n'y a pas de souveraineté réelle. Du thème principal et des différents sous-thèmes, ceci exprime une vision cohérente et ambitieuse. À l'intérieur, renforcer la cohésion et remobiliser les forces vives du PPACI. Au niveau national, reconquérir les droits et libertés pour bâtir une démocratie solide. À l'échelle africaine et internationale, promouvoir la souveraineté et l'autodétermination par le panafricanisme. Ainsi, la fête de la Renaissance qui débutera demain samedi 9 mai n'est pas seulement une commémoration. C'est un moment stratégique de réflexion et d'action pour tracer ensemble le chemin vers la conquête démocratique et souveraine de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens de la diaspora toujours aux côtés des prisonniers d'opinion. Les représentations PPACI Italie et Suède leur apportent un soutien en leur offrant des dons en vivres et en numéraire. Un récit de Ange Abraham. Ces dons ont été réceptionnés par la coordonnatrice générale adjointe de l'IELPO, la ministre Odette Assouye, au siège du parti. Elle était accompagnée de la secrétaire nationale technique Karine Kichou, trésorière de l'IELPO. Le représentant Bolanoka Théodore à Abidjan pour le congrès et la fête de la Renaissance a remis les éléments en main propre à la coordonnatrice générale adjointe. Le don est constitué de la somme de 700 000 francs et des cartons d'huile et des pâtes alimentaires. Cette atteinte à la dignité humaine ne saurait demeurer sans réponse. C'est pourquoi, dans une démarche de solidarité active, j'ai l'honneur de procéder, au nom de la représentation Italie, à la remise officielle d'une contribution destinée à la coordination de l'IELPO. Cette contribution se compose d'un apport financier de 700 000 francs CFA
assorti de dons en nature comprenant 15 sacs de riz de 25 kg, 5 cartons d'huile de table et 10 cartons de pâtes alimentaires. Ces biens de première nécessité visent à alléger les charges des familles et à apporter une réponse immédiate à l'urgence sociale qu'elles traversent. Au-delà de sa portée matérielle, cet acte est une interpellation solennelle pour le rétablissement de la légalité et la libération immédiate et sans condition de l'ensemble des prisonniers d'opinion. La représentation de la Suède, dirigée par Oku Jean-Claude, a elle aussi réagi en apportant la somme de 550 000 francs aux prisonniers d'opinion. Au nom du président Laurent Gbagbo et du coordonnateur général de l'IELPO, l'ambassadeur Emmanuel Aka, Odette Soye a remercié les donateurs tout en leur transmettant la reconnaissance de tout le parti. Alors quand vous venez avec les bras chargés pour soulager nos prisonniers, c'est dit à travers moi, c'est le président Laurent Gbagbo qui vous dit merci. Il vous remercie d'avoir répondu à son appel. Il vous remercie de l'engagement que vous prenez auprès de lui pour que cette libération soit effective. Il vous dit merci parce que c'est la question de solidarité qui se manifeste à travers le geste que vous faites. Donc merci beaucoup à vous, à tous les camarades d'Italie. Je voulais dire que le président les remercie, les félicite pour ce geste. Et comme le pape est là-bas, nous prions Dieu pour que ces enfants-là, ces camarades, soient rapidement libérés. Parce qu'ils ne sont pas faits pour être en prison. La prison, ce n'est pas un lieu où il faut demeurer éternellement. On les a tous condamnés, la plupart à 36 mois. Il y a des personnes, il y a comment ça s'appelle ça, comme, je ne dirais pas la jointe, la suppléante de Michel Gbagbo, qui est jusqu'à présent pas jugée, elle est prise en otage. Et les cas comme ça là existent. Il y a des personnes qui allaient simplement au champ, qui ont été raflées, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Donc vraiment, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, camarade Oku, pour ce geste. Les prisonniers d'opinion demeurent au centre de préoccupation du PPACI qui demande leur libération. En attendant cette libération, le parti s'attelle à leur offrir le minimum vital. C'est ici que prend fin cette édition. La journée scientifique de la fête de la Renaissance se tient demain, samedi 9 mai, au siège du parti. Militantes, militants, sympathisants, ivoiriens et pris de paix, vous êtes tous invités. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.